Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Russie. Aujourd'hui, on va vous parler de la sélection qui vous concerne le plus directement, les Lions de l'Atlas du Maroc. L'équipe du Maroc qui retrouve la Coupe du Monde après une très longue traversée du désert. Après 20 ans d'absence, les Lions sont de retour à la Coupe du Monde. L'équipe du Maroc, après un parcours éliminatoire juste moyen au début, a mis le turbo lors de la deuxième phase de ces éliminatoires pour décrocher donc cette qualification et ce ticket pour la Russie. Sera notre invité aujourd'hui Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, le seul technicien à avoir gagné 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations avec 2 sélections différentes, avec la Zambie et avec la Côte d'Ivoire. Il a réussi à se qualifier pour la première fois de sa carrière d'entraîneur à la Coupe du Monde avec cette sélection marocaine. Hervé Renard est un héros en Afrique, vainqueur de 2 Coupes d'Afrique des Nations. Hervé Renard a réussi aussi à remettre les Lions de l'Atlas dans une Coupe du Monde. Ça n'était plus arrivé depuis 20 ans, depuis l'épopée de la génération du regretté Henri Michel. Notre invité aujourd'hui dans Objectif Russie est Hervé Renard. Il va nous parler bien sûr de ses attentes, de son rêve qui se réalise, celui de participer à une Coupe du Monde et des adversaires des Lions de l'Atlas lors de ce mondial. Hervé Renard. De façon tranquille. Comme d'habitude, j'essaye de rester, de me préserver en quelque sorte, de ne pas être trop sous les feux de l'actualité, de tout ce qui peut se dire, de l'excitation qu'il peut y avoir lorsqu'on fait une liste, et ça c'est à bon entendeur salut, qu'on ne sélectionne pas toujours les 23 meilleurs. On sélectionne un groupe de 16, 17 joueurs et ensuite des gens qui sont capables de ne pas nous ennuyer pendant un mois et demi. C'est-à-dire que les états d'âme ne sont pas de rigueur et que l'intérêt collectif est primordial. Je sens que je vais vivre quelque chose dont je rêvais depuis tout petit. Ouais. Je pense que je me suis déjà exprimé sur le sujet. La Coupe du Monde 78, ça a été le début de ma passion pour le football. Ouais. Elle n'a fait que grandir, que s'accentuer. Donc, y participer, c'est quelque part une fierté. Ouais. Mais quand on est compétiteur, la fierté, elle dure quelques secondes. Et après, de suite, revient en nous cette âme de compétiteur qui fait qu'on veut aller à la Coupe du Monde pour ne pas décevoir les gens, pour ne pas rendre triste tout un pays comme le Maroc qui attend certainement de grandes choses de son équipe nationale, tout du moins une image très bonne de son équipe nationale. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Maintenant, c'est un étage supérieur. Donc à nous d'être prêts, mais j'ai confiance en ce groupe de joueurs. C'est une habitude après. Ouais. Quelque part, c'est une Coupe d'Afrique multipliée par 10, mais c'est au niveau de l'enjeu, au niveau de la médiatisation, au niveau de l'exposition. Mais quelque part, ça reste une compétition. Donc comme j'ai participé à 6 Coupes d'Afrique, j'ai un petit peu d'expérience. Maintenant, il y a des paramètres qu'il va falloir maîtriser un peu plus pour cette Coupe du Monde. Je vais rencontrer des personnes pour prendre des conseils, pour gagner et faire en sorte qu'on s'améliore sur des petits détails qui feront certainement la différence. Donc voilà, c'est une expérience nouvelle. Mais c'est une expérience qui, j'en suis sûr, sera enrichissante.
quand on recherche un objectif, qu'on l'atteint, après il faut assumer. Il ne faut pas faire machine arrière. Hein. Ouais. Ça arrive parfois dans une vie, dans une carrière, quelle que soit la profession dans laquelle on est, ou parce que ça m'est déjà arrivé, il y a beaucoup de temps en arrière, mais où on veut une chose, et puis quand on l'obtient, finalement on panique un petit peu, on stresse un petit peu. Je pense que non, au contraire, il faut assumer les choses, et quand on est sur la ligne de départ d'une Coupe du Monde, on sait de toute façon qu'on va être confronté à des équipes qui sont des équipes de top niveau mondial. Ouais. Voilà. Donc, je pense que c'est fantastique dans une carrière déjà pour un joueur, pour un staff, pour un entraîneur, pour tout un pays, de jouer des équipes comme on a affronté. L'Iran, Carlos Queiroz, une équipe qui, je pense, à mon avis, tout le monde méprise un petit peu, alors qu'il ne faut pas. Non. Parce que j'ai vu les images de leur match de préparation contre la Tunisie. Ils ont perdu 1-0, mais on s'aperçoit d'un pressing constant. Il y a une cohérence tactique, il y a des choses qui sont respectées à la lettre. Donc voilà, c'est le haut niveau. Ensuite, le Portugal, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du football pour connaître, on va dire, leur grande star, voilà, et le champion d'Europe en titre, et puis l'Espagne. Alors là, pour moi, ça fait partie du gratin mondial. Là. C'est, au niveau de l'identité de jeu, c'est quelque chose d'exceptionnel. On le sait. Maintenant, encore faut-il être capable de contrer tout ça. Hervé Renard, le célèbre entraîneur à la chemise blanche, on espère bien sûr qu'il aura la baraka qui le poursuit depuis toujours lors de ce premier tour du mondial. Il en aura besoin car les adversaires en face sont difficiles, sont prestigieux et voudront bien entendu tous se qualifier pour le prochain tour. L'Espagne, l'un des grands favoris de cette Coupe du Monde, et puis le Portugal, le champion d'Afrique en titre, sans oublier l'Iran, première sélection à être qualifiée pour cette Coupe du Monde. Je vous laisse avec cette fiche de présentation des Lions de l'Atlas. 20 ans après la génération des Mstafa Hadji, Nourdine Nibet, le Maroc a enfin décroché sa 5e qualification de l'histoire pour une phase finale de Coupe du Monde. Une dernière victoire face à la Côte d'Ivoire par 2-0 en éliminatoire grâce aux réalisations de Mehdi Benatia et de Nabil Delal ont permis aux Lions de l'Atlas d'aller en Russie. Après un début plutôt timide sous les ordres d'Hervé Renard, le Maroc a enchaîné 2 matchs nuls face au Gabon et à la Côte d'Ivoire avant de passer à la vitesse supérieure en prenant 4 points au Mali puis 3 au Gabon pour se présenter dans une position de force à Abidjan lors de cette dernière journée. Une journée où le peuple marocain a fêté ses héros avec cette victoire face aux éléphants. Au total, le Maroc a fini en tête de son groupe avec 12 points pour un total de 11 buts marqués et pas le moindre but encaissé. Si Hervé Renard peut compter sur l'un des meilleurs défenseurs en Europe, en la personne de Mehdi Benatia, l'atout offensif numéro 1 du technicien français se nomme Hakim Ziyech. Joueur de l'Ajax Amsterdam depuis 2016, le Marocain s'est imposé comme l'une des stars de l'équipe grâce à des qualités de classe mondiale. Courtisé par la sélection néerlandaise, Ziyech n'a pas caché son amour pour le drapeau marocain avant de se joindre aux Lions de l'Atlas avec lesquels il connaît une étrange histoire d'amour. Très attendu par le public marocain, Ziyech a débuté plusieurs de ses matchs sur le banc avant de se mettre en désaccord avec Hervé Renard. Et il faudra attendre le 30 juin 2017 pour que les deux hommes se réconcilient. Depuis, Hakim Ziyech enchaîne les performances avec les Lions de l'Atlas et s'impose comme l'un des joueurs clés de la sélection d'Hervé Renard. Cet été en Russie, s'il y a bien un joueur qui peut faire changer le cours d'un match, c'est bien lui. Hervé Renard sera l'autre sélectionneur français de cette Coupe du Monde en Russie avec Didier Deschamps. Le sorcier blanc qui est devenu le premier entraîneur à remporter 2 Coupes d'Afrique des Nations avec 2 pays différents a pris les commandes du Maroc en 2016 et mené les Lions de l'Atlas à leur première Coupe du Monde depuis celle de 98.
Pour son retour en Coupe du Monde, le Maroc n'a pas été épargné. Les Lions de l'Atlas devront faire face à l'Espagne, championne du monde en 2010, le Portugal, champion d'Europe, et l'Iran, qui sera le premier adversaire des Marocains. L'objectif est donc clair pour la bande à Mehdi Benatia, battre l'Iran pour rester en vie dans ce groupe sans merci. En empochant les 3 points, les Lions de l'Atlas pourraient alors se mettre à rêver avant de tenter d'embêter les 2 gros poids lourds du football mondial. On arrive au terme de cette édition d'Objectif Russie. Notre invité dans le prochain numéro, Carlos Queiroz, l'entraîneur portugais de cette sélection iranienne qui participe pour la 4e fois à la Coupe du Monde. Et on vous présentera bien entendu lors du prochain numéro le premier adversaire de l'équipe du Maroc lors de cette Coupe du Monde, la sélection d'Iran. Ciao les amis.